L'émission d'aujourd'hui sera dosée, ce sera pimenté, ce sera comme des beignets aux crevettes. En effet, nous allons parler avec des femmes qui assurent leur libido, des femmes qui n'ont pas peur de sortir avec soit des jeunes, soit des personnes d'un certain âge, parce qu'elles se disent qu'on est femme toute sa vie. On va parler sans tabou, comme vous le savez. Nous, les femmes d'ici, il faut avoir des palpitations, sinon ce n'est pas femme d'ici. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro des femmes d'ici. C'est un plaisir d'être en votre compagnie pour l'émission qui donne des frissons, l'émission qui donne des palpitations, l'émission qui coupe le sommeil, l'émission autorisée. L'émission ça va les filles? Super. Pourquoi vous êtes particulièrement contente comme ça? Ce qu'on a entendu dans les coulisses, c'est lourd. Je vais vous saluer les filles. Comment ça va Aurélie, Yasmine? Écoute, moi ça va. De toute façon, depuis le début de la semaine, je suis en forme. Ouais. Donc, voilà, quoi. En plus, avec le sujet d'aujourd'hui, là... Ça sera croustillant. Oui. Ça sera croustillant. Ça va chauffer. Alors, moi, je suis très heureuse parce qu'il y a une nouvelle rubrique, hein, Kadi m'a signé une très belle rubrique, d'ailleurs, que j'apprécie. Oui, maintenant, je mène des enquêtes. Mais ça, se savoir tout à l'heure. Ça m'a dit, les cœurs vont palpiter. Les cœurs vont sauter. Lui, il va faire poto. Ça, ici, ça se passe. C'est ça, exactement. Alors, écoutez, les filles, on va saluer nos invités. Moi, vous trouvez comment dans ce boubou-là? Kadi, en tout cas, ça te change. Ça te change beaucoup. Yedio. Mais c'est magnifique. Bon, tu sais, quand tu vas t'élever, tu vas tout changer. Sexy. On est d'accord. Dérange-moi. Tu restes toi, alors. Sinon, quand on est en ramadan, en fait, on est en ramadan, tu es en ramadan. Ça fout. Donc, on va gâter le plaisir de nos pauvres frères. Voilà, c'est ça. C'est le Seigneur, là. Ouais, c'est vrai. À longtemps, je l'avais capture de 15 ans. La capture d'écran, c'est vrai. Alors, les filles, bon, comme aujourd'hui, je n'ai pas jeûné là, c'est pour ça. On va saluer nos invités. Elles sont sur ce plateau. Ce sont des dames magnifiques. Elle n'est plus à présenter. Elle a déjà été ici, je pense, 2 fois déjà. C'est sa 3e fois. Il n'y a jamais un 203. Elle est une femme qui se démarque dans tout. Son allure, sa prestance, sa manière de voir, tout. C'est une drôle de dame. Elle s'appelle Muriel. La tata de toutes les tatas. Ah, tata, c'est pas petit, c'est beaucoup. C'est pas petit. Tu as mis ton Spencer. La tata a mis le ventre dehors. Il n'y a pas ni vergeture. Il n'y a pas petite graisse. Un ventre qui donne envie. Un ventre qui fait que nous, on est un peu glitch. Tout est dit. Ma gamme me suffit. On a un peu même chose. Oui, ça va. Alors, la deuxième, c'est la première fois qu'elle vient sur ce plateau, mais c'est une habituée des femmes d'ici. Elle aime les femmes d'ici. C'est la seule femme de tout le pleu qui peut dire haut et fort ce que la population ivoirienne pense tout bas. Elle est célèbre et on est heureuse de la voir sur ce plateau. Elle s'appelle la Seule Laure. Oui! Écoutez, 1, 2, 3. J'ai la chair de poule. Alors, les filles, vous savez, comme on n'a pas beaucoup de temps, il n'y a même pas à vous poser de questions. Allons faire directement la rue Salim. Attaquez direct. Alors, on a posé la question aujourd'hui dans la rue Salim. On vous a demandé une relation entre une femme âgée et un homme. Est-ce que c'est illusoire? On vous écoute.
c'est vrai amour. Parfois aussi, d'autres aussi, c'est de l'argent. Pour de l'argent, ouais. Comment dirait ça? Ce gars m'a mis. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Pour d'autres aussi, ils sont amoureux. Bon. C'est vice de ça, quoi. Parfois, c'est de l'argent, parfois, c'est... Donc, je peux pas dire que c'est des illusions. À mon avis, c'est vraiment de l'amour. Dans plusieurs sens. Expliquez-nous, oui. Il y a d'autres qui sont rattachés, mais il y a d'autres aussi, c'est de l'amour pur. Mais en amour, il n'y a pas d'âge. Tu peux être amoureux d'une personne plus âgée que toi, et puis ça peut coller. Quand tu peux être amoureux d'une personne moins âgée que toi, et puis ça peut coller. Donc, il peut dire que ça c'est casse. Bon, je ne dirais pas forcément que ça repose sur de l'argent, parce qu'on peut aimer malgré la différence d'âge. Mais bon, je propose plutôt qu'on pense aux conséquences. Parce que généralement, quand l'écart d'âge est trop comme ça, arrivé à un moment, il y a le poids de l'âge qui est là, les maladies qui s'installent. Est-ce qu'à la longue, on pourra supporter tout ça? Donc moi, je me dis, c'est à ça qu'on doit penser avant de se mettre en couple avec une personne plus âgée que soi. Sinon, pour moi, l'amour peut y être, l'amour peut être. C'est du vrai amour, pourquoi pas? Ces personnes méritent d'être aimées aussi. Voilà. Voilà. Donc, les dés sont jetés. On dit que ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Alors moi, je vais déjà commencer à prendre vos avis. Tata Muriel Ligoué, est-ce que tu penses qu'une dame d'un certain âge peut sortir avec un jeune? Tout à fait, je suis pour. Oui. C'est mon cas. C'est ton cas? Voilà, je préfère les beaucoup plus jeunes que moi. 15, 20 ans, ça va, c'est parfait, vu que de toute façon, j'ai 56 ans, donc on va dire 35-40. Attends, donc quand tu dis 15-20 ans, c'est pas que la personne a 15-20 ans, c'est 15-20 ans d'écart. Non, en moins d'écart. Okay. D'accord. Donc tu te considères comme une cougar? Tout à fait, j'ai aucun problème avec ça. OK. Du moment où les hommes font de même, ouais. Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas en faire autant? Très bien. Mais quelle est l'image de ces hommes, de cet homme-là qui sort avec toi par rapport à ton âge? Est-ce qu'il n'y a pas... Bon, déjà, il ne m'a pas perçue comme une femme beaucoup plus âgée que lui, vu que quand tu me vois, tu ne me donnes pas mon âge. C'est ça. Oui. OK? Et les hommes de 35-40, ils font très, très mûrs. OK? Donc, c'est quand il a su mon âge qu'il a été agréablement surpris. D'accord, OK, très bien. Alors, voilà, on conjugue bien. Elle conjugue très bien. Je vais poser la question à la seule Laure. La seule Laure, est-ce que tu penses qu'une dame d'un certain âge peut sortir avec un jeune? Moi, de mon côté, je dis non. Non? Non. OK. Parce que déjà, l'âge que j'ai, je ne me vois pas aller avec un jeune. Parce que d'abord, aller avec un jeune, c'est comme c'est moi, mais je m'incite moi-même, quoi. C'est pas joli. Parce que pas forcément faire l'amour, non, c'est pas ça. L'amour, ça se passe dans la tête. On peut même causer en faisant l'amour. Mais il faut, quand tu as un certain âge aujourd'hui, moi j'ai des grands-enfants. Bon, si mon dernier, il a plus de 34 ans, l'enfant va se mettre là et puis il va voir sa maman qui a son gars qui est en sébargo. Bon, je suis désolée. Non, là, je suis désolée. Ça seulement, je suis désolée. Je préfère prendre des vieux qui me voient aujourd'hui, on se connaît. Ah oui? Et même là, quand ils me voient, c'est fa. D'accord. Ça veut dire on se connaît. D'accord, OK, bon. Chacun son camp. Chacun son camp, oui, justement. Yasmine, toi, tu es pour ou... Alors, moi, je dirais que on ne choisit pas d'être avec un jeune ou un plus âgé. Quand ça vient, des fois, tu te dis que toi, tu veux pas de jeune. Mais tu te rends compte que c'est le jeune que tu t'entends le plus. Bon, tu vas pas cracher dessus. Après, ça te peut être ton mari pendant des années. Mais c'est vrai que dans la tête d'une femme, en Afrique, on a toujours cette limite, en fait, d'âge. Mais ailleurs dans le monde, je pense que c'est pas un problème. Même chez les anglophones, je ne pourrais pas dire plus. C'est ce qui va se passer dans l'émission, là. On allait connaître la suite. Très bien. Alors, Madame Mireille, quand tu entends la seule Laure qui dit que c'est comme si tu ne te respectais pas, est-ce que toi, tu penses que c'est le cas? Alors, déjà, je tiens à préciser que je respecte son point de vue. Oui, totalement. Okay, parce que j'ai toujours dit que j'acceptais la différence. Je ne juge pas. Ouais. Bon, maintenant, moi, je ne vois pas ça en termes de respect ou de manque de respect de soi-même. OK? C'est juste une appréciation de la personne. Mais toi, par exemple, ton copain, il a 35 ans, c'est ça? Oui. OK, toi, tu as 56 ans. Oui. Et quand vous sortez, comment les gens vous voient?
Ils n'ont aucun problème avec ça, dans le sens où je ne fais pas mon âge, déjà. Et bon, déjà, les gens, tu sais que ça n'a jamais été mon problème, la vie d'autrui. Alors non, je ne vais pas commencer aujourd'hui. Et l'essentiel est ma personnalité. Ma personnalité ne fonctionne pas avec les gens plus âgés que moi de ma génération. Du tout. Parce que leur façon de s'évader, leur façon de voir la vie, leur plan épargne-logement, comme j'aime à dire... Leur plan épargne-logement. On n'a pas la même façon de voir la vie. Donc, le problème de respect ou d'irrespect n'a pas de place là pour moi. Mais... Je suis attirée par toi, je t'aime, point. C'est pas... ça s'arrête là, en fait. Mais est-ce que tu ne penses pas que cet homme-là, qui sort avec toi, bon, qui a peut-être 15 ans de moins que toi, a peut-être un intérêt à sortir avec toi autre que l'amour? Est-ce que c'est pas pour de l'argent? Parce que c'est pas le premier. « Alors non, parce que c'est pas le premier, beaucoup plus jeune que moi, avec qui je sors, déjà pour tout commencer. Ensuite, quand tu me vois, tu te dis plutôt... Je pense que déjà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère et tu lis pas l'argent sur mon front. Tu lis plutôt la désinvolture. Tu sais, ils aiment me voir comme un fantasme. Elle fait tout, on se comprend, on n'est pas obligé de détailler. Okay? Donc, ils sont attirés d'abord par le fantasme que je représente. Si tu permets, tu fais tout. Tu conduis, tu fais bien à manger. Non, je ne sais rien faire de mes 10 doigts. Je suis une foutue paresseuse en plus. L'homme fait tout pour moi. Il me commande à manger, il prépare pour moi, il me gâte, il me pourrit, quel que soit son âge. J'ai toujours impacté à ce niveau et de cette manière sur les hommes, quel que soit leur âge. C'est chic, ça a l'air très intéressant cette vie. Mais les filles, vous savez très bien que le micro-trottoir, là, aujourd'hui, ça a été fait par quelqu'un. Ça a été fait par qui? Par la dame qui est là-bas. La ministre de l'Éducation est partie sur le terrain aujourd'hui. Et donc, c'est maintenant, elle arrive. On va accueillir en bonne et due forme Dija. Dija est partie faire le micro-trottoir. On dirait que ça a chauffé sur ton micro-trottoir là-bas. C'est ce qu'on a entendu là. Il était dit. Mais mon cher... C'est ça. Vous avez vu qu'on doit vite couper. Le doigt est chic. Il y a des choses qu'elle ne va plus supporter. Donc, j'ai venir m'asseoir, c'est mieux. Voilà. C'est terrible. Vous ne pouvez pas accepter. Selon l'éducation et selon le thème de ton ministère. Déjà bien arrivé. Merci. Ça va, tu es toute belle dans ton boubou. On dit comme c'est Ramadan là que dans votre boubou, ma chère. Faut les laisser, donc elle dit ce qu'elle veut. C'est pas grave. On se retrouve bientôt. Voilà, c'est ça. Alors, on va revenir avec Tata Laure. Tata Laure, est-ce que tu penses que, enfin, sortir avec une personne de ton âge, tu penses que c'est parce que c'est la tradition qu'il demande, on est en Afrique, voilà, c'est ce qu'il faut, ou bien tu as vraiment plus de plaisir là-bas? Parce qu'on dit que quand ils sont vieux, finalement... Ils sont un peu gaga, quoi. Voilà, c'est des légumes. Mais si tu sais qu'il est vieux, que toi, tu peux faire quelque chose, c'est à toi de proposer ça à ton ami. À ton homme qui est avec toi, moi, je veux que tu me fasses ça. L'amour, on cause dedans. Mais il est vieux. Mais il est... Non, il ne faut pas jouer, c'est pas avec tous les vieux on joue. Hein. C'est pas avec tous les vieux on joue. OK. Tu vois, c'est le masque qu'il porte. Surtout moi, la seule, je suis âgée, mais je suis encore opérationnelle. C'est pas avec l'âge, il faut laisser un peu de vieux. Là. Il peut être vieux, mais l'autre côté n'est pas vieux. C'est à toi de causer pour dire, parce que tu te dis dans la tête, c'est un vieux, bon, je sais que... Bon, il peut... Ah non, tu ne te trompes pas. OK. Mais qu'est-ce qu'il y a encore, enfin, je ne sais pas si c'est pas trop un peu poussé la question, mais qu'est-ce qu'on peut encore faire, je veux dire, avec à un certain âge, que les jeunes le font peut-être, tu vois, quel genre de galipette, entre guillemets. Il n'aime pas dire les trucs comme ça. Moi, j'ai toujours dit que les jeunes, déjà, même aussi, tu sais, un jeune qui saute avec une vieille, c'est qu'il est feignant, il ne veut rien faire. Aïe, pourquoi? Mais c'est la vérité. Parce qu'il s'est dit que déjà, la vieille... ou bien une maman, ou bien quoi, qui va mettre tout à sa disposition. Donc, chez lui, il est là, il vient, il fait ce qu'il veut sur la dame. Tu peux réagir si tu veux. J'ai envie de dire que toutes les femmes âgées n'ont pas forcément de l'argent. Exactement, c'est ça, parce qu'elle est entretenue. Je dis, je sais que toutes les femmes n'ont pas d'argent. Non, n'ont pas d'argent à donner. À donner. Oui, toutes les femmes n'ont pas d'argent à donner, c'est pour faire seulement que l'amour. Non, pas forcément, mais bon. Oui, pour l'enterrement, il y en a qui sont là seulement, ils n'ont pas d'argent, mais c'est pour se mettre à l'aise. Mais moi, je préfère me mettre à l'aise dans la tête, causer avec mon partenaire qui a causé de moi, tout ça, ça fait partie de moi. J'ai l'impression que c'est le décalage, en fait, des générations qui te pose un problème. Mais en soi, si ce n'est que de l'amour, on s'adapte, non?
On dit l'amour n'a pas d'âge, en fait. Quand tu t'es parlé dans le micro, toi, là. Mon dernier. Tu as dit son fils a 35 ans. Mon dernier a 34 ans. Mon dernier. Il s'appelle Nyakourou Boris, donc, mon dernier. En fait si je comprends bien, c'est le fait que vous ayez des enfants qui soient déjà un peu à un certain âge qui vous freinent dans le fait d'avoir des relations avec des hommes plus jeunes que vous. Dans l'amour, il n'y a pas fait d'argent, d'enfants. Okay. On peut avoir 100 enfants et puis continuer toujours à faire l'amour avec quelqu'un. Mais pas avec un jeune. Moi, pour moi, c'est ce que je pense, quoi. D'accord. Mais Tata, est-ce que tu es sûre On va laisser Yasmine poser sa question. Alors, une question en deux. D'abord, on dit que les personnes qui sont âgées, on les appelle les poussées des maris. C'est difficile parce que le monsieur n'a pas une érection correcte. Maintenant, deuxièmement, est-ce que, parce que aussi, quand on a encore 40, 50 ans, on est très actif sexuellement. Donc peut-être qu'un jeune ne dérangerait pas. Après, quand on parle de jeune, Tata Muriel disait qu'un jeune de 35 à 40 ans, il fait quand même âgé. C'est un homme mature qui est quand même assis. Et donc, elle s'entend mieux avec eux parce qu'il a poussé démarrer. Eux, ils vont dire comment ça se passe pour le cercueil, le jour de mon funérail. Voilà comment ça se passe. Logement. Le terrain, j'ai construit là, même Il faut j'ai respiré. Ouais. Maintenant, ils vont aller marcher pour aller prendre leur retraite. En temps bon, c'est une tante, mais quand tu la vois, même elle a Dieu d'une manière, donc ça la dérange. Peut-être que si elle a 10 ans ou 20 ans plus sur son âge, peut-être que les choses peuvent changer. Et j'ajouterais... Je dis ça, je le dis rien en même temps. Pour préciser, sortir avec un jeune, c'est pas juste sexuel, hein. Il y a le physique, il y a le mental. C'est pas parce qu'ils sont plus jeunes qu'ils sont moins intelligents et moins réfléchis et qu'on ne peut pas discourir avec eux. Contrairement à ce que les dames beaucoup plus âgées croient. Parce que, comme disait, j'aime à les citer, hein, mon défunt père et mon défunt mari, il y a des vieux C Ouais. et il y a des jeunes C. Ouais. OK? Donc, je pense qu'il ne faut pas se braquer là-dessus. C'est juste une question de personnalité et d'éducation. La bonne éducation, c'est pas une affaire d'âge non plus. D'accord. Mais qu'est-ce que tu aimes retrouver concrètement chez les jeunes? C'est ce que je dis. Alors moi, je suis déjà quelqu'un qui aime la vie, qui aime vivre. Parce qu'il y a des vieux qui aiment vivre aussi, hein. Oui, mais ils sont moins nombreux de par leur âge et leur vécu. Tu sais, des fois dans la vie, quand tu as traversé beaucoup de choses, l'âge, les années te formatent, la vie te formate. Ça peut te freiner. Ouais. Tu te dis, ouais, j'ai pris trop de coups, j'ai élevé des enfants difficiles, etc. Et donc, tu te freines. Sauf que tu es toujours en vie et en bonne santé. OK? Donc, moi, je suis quelqu'un qui est positive jusqu'au bout. Alors, les gens de mon âge et les plus âgés, quand je vais leur dire, on va danser le soir, ça, à la limite, c'est un scandale. OK? Mais à ton âge, tu vas danser en boîte. What? Les boîtes de nuit, c'est fait pour danser. C'est pas fait pour jouer au ludo, que je sache. Bon, OK, Tata, on va marquer une petite pause publicitaire. Le temps pour nos téléspectateurs de digérer tout ce qui se dit sur ce plateau. Et le temps pour les filles aussi de digérer, parce que c'est un peu lourd. C'est lourd. À tout à l'heure. De retour sur le plateau des femmes d'ici, nous sommes en compagnie de la seule lord de tout le play. J'adore. J'adore. Elle est pas seule, elle est avec Muriel Aubois, la drôle de... Alors, bon, on continue et on rentre dans quelque chose de plus poussé. Il y a une nouvelle rubrique que j'ai assignée à Yasmine. Les filles, ne soyez pas jalouses, hein. C'est juste que, voilà, elle était dans les dispositions pour cette rubrique-là. C'est cela. Voilà. Et donc, Yasmine, peux-tu nous parler de ta nouvelle rubrique, s'il te plaît? Alors, chers amis téléspectateurs, je suis très heureuse d'avoir pu faire ces petites enquêtes. Alors, la nouvelle rubrique, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, dès que nous avons deux invités, Kadi délègue une d'entre nous, pour faire des enquêtes sur la vie de ces personnes-là. Et particulièrement, c'est la première fois. Au départ, je me suis dit, mais pourquoi moi? Mais après, j'ai vite compris
que je pouvais comprendre facilement les choses. Alors, la première personne que je suis partie, c'est chez Tata Muriel. Donc, je suis arrivée au plateau. Il faut dire que Tata Muriel, dans la commune du plateau, elle est très connue dans les parages. Aussi, a grandi un peu dans la commune de Cocody, avec ses airs de femme très grande, très belle, ses airs, on va dire, de sex attirance. Hein? Donc, j'arrive et puis je dis, bon, excusez-moi, la tante qui habite ici, là, c'est comment? C'est au quatrième. On dit, tante, toi, c'est là-bas, toi, tu es partie. C'est pas toi qui fais femme d'ici, là. Nous, on veut suivre ça tous les jours. Hein. Pendant qu'il faut te retenir. Il y a 3 jours, il y a un jeune qui s'est arrêté à la fenêtre, torse nu. Tu le vois quand il est monté d'abord. Nous, on dit, il a tenté la même chose. Les âges, son affaire des jeunes gars. Il est rentré, voici sa taille près de 2 mètres. Mais quand il a John, quelques minutes, on entend, au secours, au secours, au secours, à la fenêtre. Il dit, hey, mais comment? On dit non. Et puis, il faut voir la tante, on l'a reconnue à cause de ses cheveux. Il n'y a pas 2 cheveux qu'on a Abidjan. Elle était derrière. Hein? Tu n'as pas dit qu'elle est vieille. Faut passer si tu as rentré. Et puis, ça les a dépassés. Donc, ça, c'est à l'antenne. À vous l'antenne, s'il vous plaît, pour la réponse. Voilà, à vous l'antenne pour la réponse. Mais, tu sais, j'aime maîtriser toutes les situations quand même. Voilà. Je suis une cougar ou pas? Ouais. Tu connais l'animal, le cougar. Ouais. C'est tout à fait ça. Donc, voilà la réponse. Mais Tata, le jeune t'avait fait quoi, juste? Ça nous a intrigués. En fait, tout simplement, il m'a dit non. Il voulait pas. J'ai horreur. Non. Juste le mot non. Non. Voilà. Et ça, mon cerveau ne comprend pas. On ne me dit jamais non, quelle qu'en soit la raison. Et c'est pour ça que je voulais le pousser par la fenêtre. Oh non! Le quartier a l'habitude de m'entendre dès le matin crier à la fenêtre, wow, pour tout et n'importe quoi. Et cette fois-ci, ils ont vu et ils se sont dit, wow, là, aujourd'hui, c'est vraiment chaud, là. Mais en termes de relations, hein, on va dire sensuelles et sexuelles, je dirais, qu'est-ce que un jeune te procure, et surtout en termes de durée? Combien de temps est-ce que tu peux déjà, en tenir temps, je ne avec un calcule jeune? pas, mais ils sont, de facto, ils sont plus endurants que les personnes âgées. C'est physique. On débat même pas dessus. C'est sur la durée, en fait. Hein. Toi, tu aimes quand ça dure, quoi. Ben oui, et belote, et rebelote, et je ne passe pas. Aurélie est devenue un peu... Déjà, ils sont plus endurants. Oui. OK? Ensuite, ils sont... Bon, à part les exceptions, ils sont en meilleure santé. Parce que quand tu vieillis, ta santé se dégrade. C'est mathématique, hein? J'ai rien contre les personnes âgées, je suis une personne âgée. Est-ce que quand tu auras peut-être 10 ans de plus que ça... Même 20? OK, même 20 ans de plus que ça, ça te dérangerait pas qu'un jeune homme dise « Ouais, mais elle est fatiguée maintenant, elle n'est pas en très bonne santé, non, etc. » parce que tu connais un peu ma structure mentale. Ça serait normal. Qui disent, ouais, mais maintenant, tu n'arrives plus à suivre le rythme, je vais vers une jeunette. Normal. Et ça te dit rien? Tu n'aurais pas besoin de quelqu'un... Non, parce que je trouve ça normal. Parce que moi-même, les plus âgés que moi, les hommes, je ne peux pas, puisque justement, ils n'arrivent pas à suivre. D'accord. Donc, si le plus jeune me le fait... play, en fait. Mais totalement fair play. D'accord. Alors, Yasmine, pour la deuxième rubrique de Laure, la seule je continue ma rubrique. Toujours dans mes recherches, j'arrive dans la commune de Yopougon, où notre tata est très médiatisée, très connue. D'ailleurs, elle a une belle voix à la radio. Tata, vous êtes très connue, beaucoup aimée, pour vraiment ses phrases et ses sorties rocambolesques. Moi, je pensais que j'étais forte, mais ça, chapeau. Alors, j'arrive à Yopougon, je demande après la tata. Tranquillement, tout le monde m'indique chez elle. Et ce qui m'intriguait, c'est que tout le monde disait, voici, c'est sa fille qu'elle a. C'est pas la femme qu'elle a, me disait, c'est la fille de la tantine. Donc, je ne comprenais pas bien pourquoi. Parce que je n'ai pas encore vu la tata, en fait. Et je suis arrivée dans un couloir, vous avez la psychologie. Et puis, les tontons qui étaient assis devant, là, qu'est-ce qu'ils rentrent dans le couille, il y a quoi? On dit, comment elle a traumatisé le quartier? Elle a traumatisé le quartier. Il paraît, hein? Elle a dit, mais comment? On dit, non. Elle dit, elle ne fait rien les jeunes. Elle, c'est le vieux, là, quand elle les prend, là, vis-à-vis, là, on ne sait même pas si la tante même a 20 ans. C'est qu'elle a montré, là, tu vois, il y a un tonton mec qui est hospitalisé au Chili, Yopougon. Ça, c'est vrai, j'ai appris ça. Voilà, donc, tu attends l'antenne pour la réponse, droit de réponse sur les femmes d'ici. Tu es une bonne encadrée, tu fais bien ton enquête, c'est la réalité. Voilà. C'est ce que j'ai fait vraiment aux vieux, là. Voilà. Ces vieux, là, c'est ce que je vous fais, vous connaissez. Parce qu'il ne faut pas jouer avec l'amour, c'est de l'art. Moi, quand je ne t'aime pas, je ne vais pas vers toi. Et puis, il y a des choses, si tu ne connais pas, la seule heure de tout le plaisir, je vais te montrer comment on fait. Voilà. Parce qu'il y a tous les vieux, souvent, ils sont couchés, là, on dit, ça se casse, on dit, banane pour eux. C'est très bon. Mais avec la seule heure, moi, mon vice même que j'ai en moi-même,
Parce que j'ai tellement fait l'amour dans ma vie. Vraiment, s'il y avait au moins, on pouvait prendre retraite pour que la pension nous paye aussi. Pour nous, ça allait nous accepter. On devait avoir au moins une pension aussi pour nous. Pour nous, ceux qui en vont fabriquer vraiment le monde, on a ramené au moins certaines personnes sur la terre. On devait avoir une pension. Ouais, tu as ressuscité les vieux, ouais. Voilà, les vieux. Et moi, avant d'aller avec vous, je vous demande, tu n'as pas de tension? Merci. Oui. Tu n'as pas de diabète. Merci. Il faut avertir tes enfants où on peut faire une veillée pour toi parce que là, on ne joue pas avec la seule l'homme. On ne joue pas avec moi voilà. Parce que ce n'est pas un règlement de compte, mais je te dis en même temps. Depuis quand je passe ici, tu es derrière moi là. Qui est à côté de moi. Voilà. Tu veux jouer avec moi. Voilà. Mais comment tu fais pour réveiller les vieilles tombes? Qu'est-ce qu'Aurélie a aujourd'hui? Mais on te dit ta femme se marie et puis tu demandes ses seins. Je suis déjà avec toi ici, non? Voilà. Laisse-moi expliquer. Alors, vas-y. C'est vieux, là. Parce que souvent, quand ils voient les gens, il y en a qui disent « Moi, je suis vieille. » Moi, je ne suis pas vieille. Pas tout ce qui est vieux, vieille sont à la morgue. Tant que je vis, je ne suis pas vieille. Voilà. Mais c'est pour leur dire que l'amour, ce n'est pas à tous les corps qu'on joue. Et pour souvent aussi, on ne peut pas dire, même à des jeunes aujourd'hui, quand on parle des jeunes, mais il y a des jeunes aujourd'hui, ils viennent dire, ah, la vieille, vraiment, ça ne marche pas. Ce n'est pas tous les jeunes qui, ça marche aussi. Hein. Il y a les jeunes, ils peuvent aller ronfler auprès de toi, ils ne peuvent rien faire. Puis il y a un vieux, tu vas le négliger, mais lui, il ne va pas te laisser dormir matin. Il va dire, ah, je croyais que j'étais bien. Il dit, ah bon. Pas, ta caméra, c'est en face ici. Voilà, c'est pas à tous les vieux on joue. Et c'est pas aussi à tous les vieilles on joue. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, la vieille, tu peux demander à Radio Yopougon, on sait qui est la seule. Tous les quartiers, surtout dans mon pays, là-bas, dans mon village où je suis quitté, là, au Cavali, là, va demander. Ah, ça. Tu es vieille, tu viens vers moi, je joue pas. Est-ce qu'il y a un âge où tu te dis, à partir de ce moment-là, j'arrête, en fait? Moi, je peux arrêter si je n'ai pas de candidat. Moi, je pense que ça vient tout seul. Alors, vous ne pas vous couper, excusez-moi, la rubrique n'est pas finie. Maman, il y a une partie qui paraît qu'une histoire rocambolesque au quartier qui a vraiment traumatisé la jeunesse. C'est qu'il y a un vieux tonton, il y a une histoire des micros et des tomates. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Micros, là. Voilà. Tu sais, souvent, il y a des micros qui se cachent comme ça. Si on ne branche pas, ça ne peut pas faire quelque chose. Mais avec la langue, là, pas forcément tous les gens soulèvent les gens, mais la langue simple, là. Si lui aussi, il prend le micro et puis les 2 boules de tomates, là, qu'il passe au moins vers le goudron qui va à tous les pleurs qu'on appelle guitare, deuxième base. D'accord. J'avais prévu une émission d'Oser Pimenter, mais là, je savais pas. C'est bon. D'accord, OK. On a très bien compris. Hein. Didja, est-ce que ça va jusque-là? Je n'ai pas encore trop choqué. Gâté carême de Didja. Ça va aller. Tout ça pour dire que, tout simplement, déjà, il faut rechercher l'homme qui te scie. Ouais. OK? Donc, avant de dire « je préfère ça ou ça », parce que ta préférence, effectivement, peut être écornée en cours de route. Tu as des exceptions à tous les niveaux. C'est ça. OK? Mais il faut penser qu'à soi, quand même, à son propre plaisir. C'est pas un peu égoïste, non? Ah, mais il faut être égoïste dans la vie pour être épanoui. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir... Ça, on va dire, ça peut exister une relation sérieuse pendant un certain temps ou à vitam aeternam avec une personne plus jeune que toi? Mais bien sûr. Moi, j'ai fait des années avec une personne plus jeune que moi. Ah bon? Mais bien sûr. C'est parce que, bon, je ne peux pas vous donner les détails à la télé, mais c'était un love, un truc de fou. Et lui, enfin, c'est vrai que toi, tu t'en fous un peu du regard des autres, mais lui... Et lui aussi. Eux tous. Enfin, tous ceux qui tombent sur toi. Oui, parce que peut-être qu'au départ, ils fonctionnent comme les 3/4 des personnes. Ah, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais quand tu vis à mon contact, finalement, tu te rends compte que c'est la drôle de dame qui a raison, on dirait. Ouais, OK. Et donc, voilà, tu rentres dans mon moule. Est-ce que j'ai envie de demander, est-ce qu'un de ces jeunes-là t'a déjà présenté à sa famille et comment cette famille a réagi si c'est oui, j'attendais cette question. Oui. Et le pire, c'est que la famille m'a aimée. Ouais. Une fois, c'est la maman seule qui a eu un souci, mais je pense que c'était un problème de rapport de force. Elle m'a vu comme rivale, c'est tout. Hein. Et puis après, elle a déposé les armes parce qu'elle a bien vu que, pour moi, c'est une mère de famille.
Donc, c'est une mère de famille. Tu luttes pas avec moi, quoi. Ça n'a pas de sens. C'était ton égal. Elle se dit, mon fils est en train de sortir avec une femme qui a mon âge. Non, elle était plus âgée que moi. Ok. Déjà, et... Moi, écoute... Et moi, ce que j'ai... Attends, on va laisser terminer, vas-y. Voilà. Et donc, après, c'est calmé. Mais tu sais, je suis quelqu'un dont on n'a pas honte. J'ai cette chance-là aussi. Ouais. Ces hommes-là, quel que soit leur âge, ils ont tout. Et des fois, même, c'est moi qui dis non, hein, je veux pas. Parce que quand on te présente à la famille, après, ça devient un peu galère, hein, disons-nous la vérité. Je suis d'accord. D'accord, et Élie, toi, vas-y. Tanti, est-ce que tu accepterais que ton fils te présente une dame qui aurait ton âge, décide pour faire sa vie? Excusez-moi, je vais me battre avec elle. Parce que quand je vois, moi, mon fils, Nyankourou Boris, et puis il me vient me présenter une dame qui me dit, maman, je te présente ma chérie. C'est mieux de quitter le monde. On ne peut pas quand même se foutre des gens. S'il veut être amoureux, c'est l'amour. Mais il y a plein, tu es jeune, il faut avoir aussi des jeunes. Il y a plein de jeunes filles. Moi, mes enfants qui sont mariés, leur vie privée de leur foyer ne m'intéresse pas. Voilà. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Donc, s'il vient avec une femme plus âgée, tu ne t'occupes pas non plus. Je suis encore en vie, puis il va faire ça. Pourquoi? Je comprends sur un côté, parce que moi aussi, mon fils est âgé. Il a bientôt 19 ans. C'est vraiment, si on parle de jeunes, moi, par exemple, on a reçu des jeunes ici qui disaient qu'ils étaient puceaux. Mais je les ai vus comme mes enfants. J'avais même du mal à sortir des choses de ma bouche. Non, mais on parle de 35-40 ans. Voilà, donc, de 18-25. Ça pour revenir, en fait, à ce qu'elle dit. En fait, je veux juste revenir à ce qu'elle dit. C'est que dans sa position de mère qui a un enfant de 34 ans, ses réactions sont tout à fait Mais le truc aussi, c'est quoi? Attendez. Son enfant n'avait pas cet âge. Non, attendez. Le truc aussi, c'est que Muriel, toi, ton fils a 25 ans quand même. Mais donc, il est aussi âgé. Mais il n'a pas 35-40 ans. Mais lui, par exemple, comme tu dis que 10 ou 15 ans de différence, c'est-à-dire que toi... 35-40, ouais. 35-40, mais 35 ans et 25 ans, on va dire c'est des grands frères. Non, c'est pas la même chose. C'est une génération. 10 ans, c'est une génération. Hein. Mais le fils va quand même se sentir bizarre de voir que sa maman sort avec... C'est pour ça que j'ai dit quoi? Tout est une question d'éducation. OK. Tu comprends? C'est-à-dire que il faut pas tout mélanger. On a toutes les mêmes bases. Genre la politesse, respecter les aînés, anyway. Maintenant, après, on n'a pas tous les mêmes fonctionnements. Si, je suis d'accord. Au fait, tu comprends? Okay. Donc, ce qui est important chez le voisin n'est pas important chez moi. Ouais. Parce que moi, c'est la valeur intrinsèque de la personne qui m'intéresse et non avec qui il est. Et donc, si ton fils aussi sort avec une dame plus âgée, ça ne dérange pas? Je n'ai aucun problème tant que cette personne est bien et correcte. D'accord, OK. Si c'est moi la seule, que mon fils sort avec une femme, même qui n'est pas âgée, que je ne suis pas âgée, quelqu'un n'est pas âgé que moi, mais quand je vois l'âge de mon fils, et puis toi, tu es avec lui, c'est que la seule version que moi, qu'elle est. Mais on respecte ton point de vue, tout à fait. Parce que ce que je voulais expliquer, c'est pour dire, elle-même, elle a qu'à se mettre à ma place. Voilà. Si son âge, que son enfant sort avec, par exemple, son fils sort avec la seule, ça veut dire que pour nous, là, on ne va jamais... Elle dit que ça ne la dérange pas. Oui, alors c'est pour ça que je dis, moi, toujours je dis, je respecte ton point de vue, tout à fait, parce que moi, j'accepte la différence, sans jugement. Donc, je ne me permettrai jamais de me mettre à ta place par respect pour toi. Parce que tu es toi avec ta personnalité. Je ne me permettrai pas ça. Ça, c'est moi. Maintenant, j'accepte que toi, tu inverses les rôles sans problème. C'est pour ça que... Oui. Ce que j'ai envie de demander, c'est qu'aujourd'hui, peut-être un homme de 35-40 ans, il a peut-être envie d'avoir des enfants. Ce qui n'est peut-être pas ton cas aujourd'hui. Comment est-ce que ça se discute Alors, je t'ai répondu, ça rejoint ta question de tout à l'heure. Quand tu as dit, oui, mais si je vieillis, il va partir, est-ce que ça me posait un problème? J'ai répondu quoi? Non, normal. Donc, s'il me dit, ah oui, mais ça fait 10 ans qu'on est ensemble, maintenant j'ai une envie d'enfant. Mais moi, je vais lui dire, mais va. Mais ça veut dire donc, il n'y a pas d'attache. C'est pas amoureuse. Alors, je vous ai dit que moi, je suis moi. Hein. Ça veut dire que tu n'es pas amoureuse. Je t'aime, mais je sais faire la part des choses. Elle dit qu'elle aime. Si vous permettez, elle dit que tu aimes, mais tu ne peux pas arrêter le destin d'une personne. Tu ne peux pas. Si la personne a fait 10 ans, excuse-moi, qu'elle a bien profité de ton corps, qu'elle a été très heureuse. On a profité tous les deux. Non, c'est une manière de dire. Et qu'aujourd'hui, elle pense qu'elle veut faire des enfants, elle peut partir. Mais bien sûr. Tu retiens le destin d'une personne. Merci. Tu as tout compris à ma personnalité. Je ne me permets pas ça. Ça revient encore à cette question de savoir est-ce que tu es juste là pour passer du temps avec cette personne ou est-ce que tu as envie de faire quelque chose de sérieux? Déjà, au début... Est-ce que tu envisages même le mariage avec cette personne? Au début, déjà, pour me répéter, au début, déjà, tout
tout est visuel. C'est ce que je vois qui me plaît. Hein. Je te connais pas, tu me connais pas. On s'attire comme des animaux. OK, après, on passe les étapes, on va pas revenir dessus, on s'est compris. Si ça fonctionne, tant mieux. La troisième étape, c'est quoi? L'entente, la fusion de caractère et de pensée. Est-ce que je peux débattre avec toi? Parce que moi, j'aime parler, j'aime la vie, tu comprends? Les voyages et tout ça. OK, si tout ça fusionne, on est dedans. Et je t'aime en cours de route. Mais l'amour ne veut pas dire que je vais me sacrifier et te sacrifier. Wow. En fait, j'ai un niveau de compréhension de l'être humain et du cerveau humain qui, je pense, est peu commun. Tout simplement. D'accord. Pour l'instant, ce qui est commun, c'est qu'une émission a besoin de pub. Ah, oui. On va à la pub. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne aujourd'hui. Vous êtes dans votre émission préférée, l'émission pimentée. Je pense que c'est comme ça qu'on doit appeler cette émission-là. L'émission pimentée, l'émission dosée avec Muriel Ligwe Lobwe et la seule Laura. La seule de tout le play. Allez, cassez-moi, soit ta gaillaille. Le vieux prend ta dose, gaillaille. Le vieux prend ta dose, gaillaille. Ah, cassez-moi. Le vieux poussé des marées n'est pas mon Non, c'est qu'il y a sur la vie à pour qu'on adore de l'enquête. En fait, c'est ça, t'as dit. Le vieux poussé des marées n'est pas mon affaire. Le vieux, quand il te prend, il est gaillaille. Le vieux, quand il te prend, il est bouka. Regardez comment on fait, quand tu fais la face, lève-toi un peu. La seule, Lili, je m'appelle la seule. Le vieux pousser des marées n'est pas mon affaire. Quand je te prends, je fais gaillaille. Ce que je voulais demander, Kadi, à ma tante, ma seule lors de tous les pleurs, c'est qu'on dit qu'effectivement, à un certain âge, quand on est un peu âgé, on a beaucoup de mal à trouver un homme parce qu'on dit non, les femmes sont vieilles, elles sont, voilà, on va dire, elles sont entre guillemets fanées. Ouais. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as trouvé quelqu'un qui puisse vraiment voilà, accepter ton âge, avec qui vous êtes ensemble et avec lequel tu es heureuse? Asseyons-nous bien. Elle a croisé son pied d'abord. Voilà, je vous remercie beaucoup. L'homme, je ne cherche même plus à avoir affaire à un homme. Parce que quand à un certain âge que tu as des grands-enfants, c'est mieux de jouer avec tes petits-enfants. Parce que quand tu vois souvent certaines femmes qui se promènent dans la rue, le ventre est ballonné, le derrière ici, le ventre est de l'autre côté. Parce que quand le corps est fatigué, il faut t'asseoir. C'est ça. C'est plus la peine de jouer avec ce genre de comportement-là. C'est toi tous les jours, grigaïaï, glong, 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 aïe, aïe, aïe. Pourquoi? Voilà. J'ai fait jusqu'à combien d'années dedans? Donc aujourd'hui, tu te reposes ou il y a encore des candidats? C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut qu'au moins aussi, j'ai dit aux gens, il y a des candidats, mais moi, ça ne m'intéresse plus. Ah, tu es... Moi-même, ça ne m'intéresse plus. Parce que tu as pris ta retraite? J'ai pris ma retraite. Il faut qu'on me donne aussi une pension pour ce que j'ai rendu au pays. Tout le bien que tu as fait, c'est vieux tonton. À la vieille, il faut qu'on me dise la seule heure, chaque fin du mois, tu es payé, va prendre quelque chose pour les remercier. Par exemple, sans moi aujourd'hui, ces vieux-là, ils vont tomber sur les femmes dans la rue. Nous, au moins, on les a retenus à la maison. Ils sont là, ils réfléchissent bien, ils attendent les morts pour partir. Mais est-ce qu'ils te donnent au moins ta pension là que tu demandes? Après tous ces efforts fournis. Il y a des vieux qui donnent. Il y a des vieux, mais qui donnent que des jeunes. Hein. Ah, tu as vu ça? Il y a des vieux qui sont responsables dans la tête. Hein. Mais bien sûr. Quand ils vont avec une femme, il faut qu'il fasse quelque chose. Bien sûr, il y a des jeunes aujourd'hui, ils peuvent te faire toutes les phases sans te donner un rond. Tu vas dire quoi? Comme il y a des jeunes qui t'entretiennent et comme il y a des vieux qui entretiennent. C'est pas une question d'âge. Voilà, il y a des vieux aussi qui entretiennent. Il y a des vieux, il se dit que bon, depuis qu'il est né, il n'a jamais vu un micro debout avec les boules de tomates où on joue avec ça. Il n'a jamais vu ça. Il a dit, mais écoute, demain matin, tu m'attends où je prends ma pension. Tu fais pas attention, mais les enfants vont pas manger le soir. Tu es obligé de donner un peu.
Et la ville de Tout-le-Pleu est dignement représentée sur ce plateau. Mais la question... Muriel va rebondir dessus. Dis-nous, Muriel. Pour rejoindre la seule Laure de Tout-le-Pleu, j'adore. Effectivement, quand physiquement tu es fatigué, diminué, tu ne peux plus faire quoi que ce soit. Donc, de facto, tu vas te reposer. Ça s'impose à toi. Ouais. Mais tant que tu es en pleine forme et tout, bon, tu peux encore profiter de la vie. Voilà. Avec quelqu'un ou pas. Avec quelqu'un ou pas. Je tiens à préciser qu'il y a des couples, si vous permettez, qui ont dépassé même 80, partout en Europe ou en Afrique, et qui sont toujours ensemble, mais le monsieur et la femme vont ensemble. Ouais, donc, je pense qu'elle a dit, dans son cas, elle voit qu'elle a beaucoup de petits-enfants. Oui. Au lieu de se concentrer, prendre toute son énergie, jamais sur un homme, elle préfère maintenant consacrer l'éducation de ses enfants, c'est ça? Oui. C'est ce que vous avez dit, madame? Oui. Bon, c'est ce qu'elle a dit. Alors, non, on va plus rebondir sur quoi que ce soit. On va passer au sans tabou. Sans tabou. C'est quoi émission même d'aujourd'hui, la MSS. Bon, on va essayer de sortir un peu de ce truc de cougar. Et on va poser la question du sans tabou. Est-ce que vous accepterez d'être la femme de l'ombre d'un homme puissant? C'est-à-dire, genre, un homme, il est puissant. Et quand je dis puissant, c'est dans toute sa puissance, quoi. Voilà. Et toi, tu es genre sa maîtresse ou voilà, la femme de l'ombre. Est-ce que c'est possible? Alors, je peux répondre de façon, on va dire, à double face. OK. Oui et non, pourquoi? Hein? OK. Parce que oui, j'aime les hommes puissants et dangereux. Comme Vladimir Poutine. Merci, c'est l'homme de ma vie. On est bien d'accord? OK. Et... mais il va forcément pas me garder dans l'ombre. Okay. Il va forcément m'exposer parce qu'il sera simplement fier d'être avec moi. OK, très bien. Voilà. D'accord. Et Aurélie, dis-nous. C'est une question compliquée. Ah ouais, compliquée. Non, être la femme de l'ombre d'un homme puissant à partir du moment où je suis, comme on dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. Je dis, mais de là, me dire que je suis ta maîtresse, je sais pas. Moi, déjà, de toutes les façons, la connotation maîtresse me dérange. Bon, OK, donc, du coup, voilà. Si tu n'es pas marié et que tu es un homme puissant et que, oui, tu veux entretenir une relation et que tu veux... Non, mais s'il est marié, non. Okay. C'est compliqué. D'accord, OK. La seule Laure, dis-nous. Oui. Est-ce qu'il est marié puis il est impuissant? Il est puissant, très puissant. Il a l'argent même. L'argent est comme fatigué. Il est marié. Je pense que les hommes mariés, c'est bien beau. Parce que dès le départ, il ne peut pas venir vers toi pour dire qu'il est marié. C'est avec le temps, tu vas savoir qu'il est marié. Mais si tu es une personne vraiment qui te connaît, c'est mieux de décider quoi. Parce qu'au lieu de perdre son temps, ton temps auprès de lui, il ne va pas aussi te garder, mais il va te donner des millions. Il n'y a rien de tel qu'une femme se marie. Il faut te trouver un jour dans ton foyer. Tu es là, à chaque fois quand il est quelque part avec sa femme, tu ne te fais pas voir parce que cette vie de vol de mou, là, moi, je ne suis pas dedans. D'accord, OK. Très bien. Vol l'amour, là, je ne suis pas dedans. OK, d'accord. Vas-y, dis-nous déjà. Non, déjà préféré. J'avais compris la question différemment. OK. Moi, je pense que c'était une femme mariée, mais qui est dans l'ombre de son mari, qui est juste là pour entretenir. C'est pas ça. Mais être la maîtresse d'un homme puissant, non. C'est un non qui est catégorique parce que je sais que je serai une femme puissante. Et donc... D'accord. Eh non, vous là, sur ce plateau-là, vous allez me tuer. Non, je ne peux pas pour la simple et bonne raison que j'aurais forcément envie... si je suis avec quelqu'un, j'ai envie de m'afficher avec lui. Je n'ai pas envie d'être dans l'ombre. Je n'ai pas envie d'être celle qu'on garde à l'hôtel, on va faire les séminaires, qu'on rejoint. Comme les humoristes le disent, on te prend à 20h, on te dépose à 4h, il fait toujours nuit. Non, c'est pas la vie dont je rêve, quoi. Donc non, je ne pourrais pas... avec les millions ou les milliards qu'ils puissent avoir, non. Au bout d'un moment... Même si c'est temporel. Même si c'est temporaire. Genre... Faut bien parler. C'est ça le problème. Non, attendez les filles. Temporaire, c'est-à-dire... Concentrons-nous. Et écoutons la question. Oui, maîtresse. Parce que vous êtes en train de m'énerver. Oui, maîtresse. Je suis d'accord avec toi. Pas les choses c'est-à-dire que même si c'est temporaire, genre, OK, c'est pas pour faire ta vie totalement, mais c'est temporaire, c'est pour un moment précis. Combien de temps? Le pire, c'est ça qu'a dit. Non, parce que, en fait, justement, parce que, tu sais, quand tu commences à entretenir une relation avec quelqu'un qui t'offre tout,
tu es dedans, en fait. Tu ne te fixes plus de limites. Parce que là, tu as tout ce que tu veux à disposition. Donc, tu ne vas pas te dire, bon, je vais profiter 3 mois ou 6 mois et puis je vais partir. Tu vas rester dedans. Parce que tant qu'il y en a, toi, tu vas vouloir rester là à amasser. Moi, je ne suis pas d'accord. Il y a des filles très intelligentes. Je peux être avec un homme puissant. Et j'ai été. Demandez-moi aussi. Attendez. Tu m'agaces, je te laisse malgré ta puissance et ton jet. Non, mais ça, c'est toi. T'as toi parce que tu as une forte personnalité, parce que tu as dû t'arracher et tout ça. Mais d'autres femmes, elles vont juste rester là parce que quand tu es la maîtresse d'un homme puissant, qu'il est vraiment fond de toi, et puis que tu décides de faire ta vie avec quelqu'un d'autre là, cette personne-là peut te mettre des bâtons dans les roues. Elle peut te... c'est un autre sujet. Il y a des personnes qui sont mauvaises. C'est vrai. Ta vie, ça, c'est notre sujet. Jalousie. D'accord, OK. On reste dans le cadre. On va poser la question à Yasmine. Vas-y, dis-nous mon enquêtrice. L'enquêtrice. Radio Espoir, tu peux faire le jingle, s'il te plaît. Radio Espoir pour le... Bon, la diablesse va donner une réponse en diablé. Je suis à Abidjan. J'ai un salaire. J'ai mon petit business. Un homme qui est puissant, qui est riche, qui a tout. Et qui te plaît. La première des choses, je vais checker. Comme moi, je suis une checkeuse, si ce n'est pas quelqu'un qui est venu pour prendre ma chance, si ce n'est pas quelqu'un qui est venu me faire du mal, il veut vraiment m'entretenir, j'accepte. J'accepte parce que grâce à cette personne, je pourrais changer de vie. Et je suis dans l'ombre. Je ne dois pas manquer de respect à la femme du monsieur. Et c'est vrai, dans l'ombre, ce n'est pas écrit sur mon front, ce n'est pas sticker. Personne ne saura. Quand j'arrive ici à la télé, j'ai beaucoup d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller acheter d'abord une maison. Parce qu'une femme, tu fais tout ça, il faut que tu aies ta maison. Ah oui, si t'as pas de d'autres causes, maison, même dans leur compte, elles n'ont même pas l'argent des cercueils. Ça veut dire que les gens vont mourir, vont cotiser, payer son cercueil. Merci. Mais elles ont la bouche. Partout. Bon, je vais prendre cet argent pour faire quelque chose de bon, de fructueux et d'intelligent. Je vais créer aussi mes entreprises. Et après, quand c'est fini, le monsieur, moi aussi, ils vont se libérer. On est sorti à plusieurs personnes. Ils ont fait quoi? Ils ne nous ont pas envoyé quelque part. C'est nous-mêmes, on a gris-gras. On est tombé de retourner à l'université pour faire papier, pour envoyer nos CV pour qu'on puisse se retrouver quelque part ici. Donc, on est fatigué, on a trop donné à des mauvais qui étaient mariés, qui nous ont menti. D'autres même, là, on était 3e femme, on ne savait pas. D'autres même, là, ils t'ont brossé, ils gardent. Donc, quelqu'un, il dit, je suis dans l'ombre, il me donne tout. Mais aujourd'hui, c'est le cas de plusieurs femmes dans le monde. Mais comme on n'aime pas dire la vérité, on va mentir. Donc, comme on a la télé, je n'aime pas, hein, c'est péché. Je ne peux pas faire ça. J'ai aimé marier à la télé. Votre réponse est là, vous l'antenne. D'accord, on a bien compris. Ça, c'est l'avis de Yasmine. Et tout le monde a son avis qu'on respecte ici. Tata, alors, tu voudrais te dire quelque chose quand Yasmine parlait. Tu n'étais pas tellement d'accord avec ça. Oui. Yasmine venait de dire tout à l'heure que elle peut, si quelqu'un qui est marié, il est quand même fort, qu'il allait bien, ma fille, Yasmine dit qu'elle peut suivre la personne. Si après, tout ce qu'elle veut, si elle a fini de réaliser, elle va lui dire, shit, man. Très bien, maman. Hello, Turns, my child. Donc, finalement, tu adhères à la chose. C'est ce qu'elle a expliqué. Mais toi, tu dis quoi? Moi, je dis, je pense que c'est pas avec tout le monde qu'il faut faire ça. OK. Parce que le monde, maintenant, tu vas faire ça à quelqu'un. C'est maintenant, toi, tu donnes l'envie à t'aimer, il court derrière toi, et puis brusquement, tu vas le laisser. C'est pas bon. D'accord. Donc, dès le départ, c'est mieux de ne pas accepter un homme marié. Ne faisons pas, ne péchons pas, que le Seigneur nous D'accord. Là, on est dans des jugements de valeur. C'est chacun qui fait comme il sent. Voilà, c'est ça. Je ne peux pas être la femme de l'ombre d'un homme puissant, aussi puissant soit-il. Voilà. Okay. Yasmine peut être la femme d'un homme puissant, ça ne lui pose aucun problème. Et moi, je peux, sachant très bien qu'il va me sortir de l'ombre. Voilà, c'est ça. On ne regarde jamais dans l'ombre. Yasmine a expliqué un cas de figure qui est très stratégique, dans le sens où elle dit, voilà, moi, je vais prendre l'argent, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais aujourd'hui, je suis désolée, toutes les femmes qui sont en train de sortir avec des hommes puissants ne sont pas en train de penser comme elles. Elles sont en train de voyager, de s'acheter des sacs de luxe, des chaussures de luxe, c'est toute leur vie. Et tu sais pourquoi? C'est toute leur vie. Et donc, ces filles-là, demain, quand elles vont mourir aussi, elles n'auront pas l'argent du cercueil. Tu sais pourquoi, chérie? C'est que tu dis tu sais pourquoi? Parce qu'à la base, excusez-moi, c'est des gawazes. Bon, d'accord. Qui ont vécu. C'est pas des filles qui ont vécu. On a bien compris ce que tu as dit. Aurélie, qu'est-ce que tu disais? Non, moi, ce que je veux dire, comme je dis, je ne juge pas son point de vue. Chacune a son point de vue. Sauf que, bon, c'est vrai, tu vas avoir l'argent, il va te donner, tu vas acheter maison, tu vas acheter voiture et tout. Mais à un moment donné, tu resteras toujours sa femme, la femme de l'homme. Tu resteras toujours celle qui va, entre guillemets, la maîtresse d'eux. Et vers la fin, le jour où tu vas vouloir chercher à te marier,
bah, finalement, il y a cette réputation qui te colle à la tête. Peut-être même que ce sera difficile pour trouver un homme dans la vie. Donc, les candidats. D'accord. Après, c'est pas les candidats. Moi, je pense que tu choisis d'annuler, en fait, ta personne. Tu choisis d'annuler. Non, c'est bon. Je pense que les internautes vont débattre de cela depuis chez eux. Yasmine, c'est bon, on a compris. Donc, maintenant, je pense que les internautes vont débattre de cela depuis chez eux. Pour l'instant, on va passer à la bouchée gourmande parce que c'est vendredi. Il y a la bouchée gourmande avec Aurélie. Miam, miam. Bonjour, on espère que vous allez bien. Alors, on est dans une période assez festive qui est la fête de Pâques. On aimerait un petit peu avoir vos avis afin de savoir qu'est-ce que vous aimez manger, surtout à cette période de l'année. Et en attendant, Miss Loupy a une petite recette aujourd'hui pour nous, pour cette occasion assez spéciale, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, aujourd'hui, je vais vous réaliser un sauté de pintade aux 2 poivrons. Pour réaliser le sauté de pintade aux 2 poivrons, il nous faut une pintade pré-cuite avec un bouillon au poulet, des lamelles d'oignon, de la carotte, des dés d'ail, du piment pour tous ceux qui aiment manger assez piquant, poivron rouge, du poivron vert, de la tomate. Et on a également du persil haché, des oignons verts en dés. Ouais. Et ça, c'est le jus de cuisson de notre pintade. Bien. On a un peu d'huile, une grosse pincée de poivre et de la moutarde. On va démarrer la cuisson de nos légumes. Ok. À feu moyen, à feu fort? À feu moyen. Feu moyen? D'accord. Attention parce que là, tu as mis ça un peu fort. Hein? Je vais réduire le feu. Tu vas réduire? Oui. D'accord. Tout de suite. C'est vrai que quand on met à feu fort, ça c'est une astuce aussi que ma maman m'a donnée, c'est qu'on met d'abord un peu fort pour laisser transpirer l'oignon et que les odeurs sortent bien et ensuite on diminue, c'est ça? Tout à fait. Donc après le concentré d'épices, je vais rajouter la moutarde en fonction de la saveur que j'aurai. Et combien de temps maintenant pour la cuisson des légumes? Le plat de pintade sauté aux 2 poivrons et son accompagnement. Mais j'ai dit, oui. De toute façon, c'est joli là. J'espère que c'est doux. C'est doux. Let's go. Légumes avec aussi. Alors. Bravo. Franchement, bravo. Très bon. Merci Aurélie. Je suis sûre et certain que vous, depuis votre écran, vous avez envie de revoir cette recette. Alors n'hésitez pas à partir sur le site internet qui se situe au bas de votre écran. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Et surtout, bonne fête de Pâques. Bye bye. Bravo Aurélie. Merci, merci, merci. C'était Miss Loupy, bien sûr. Ouais, ça se voit. Technique. Ça se voit. Et toi, tu manges? Tout ça, elle mangeait plus, on ne l'avait pas vu là. Est-ce que je lui ai dit là même? Elle a dit que le vendredi, je suis passée, elle a mangé, elle n'est plus venue. Voilà. Attention. C'est vrai. Non, t'as bloqué ce vendredi là, tu vas plus nous faire le coup. Ça y est, là, on va manger ça tout à l'heure. Ouais, c'est ce que tu nous dis tous les jours, on ne voit pas. Alors, les filles, on est à la fin de l'émission. Et on va prendre les avis, les mots de fin. Tata Laure, ça va? Ça va très bien. D'accord, super. Donc, je vais prendre les mots de fin, Dija, et on va faire le tour un peu sur tout ce qu'on a dit. Alors, encore une fois, je ne fais pas de jugement de valeur. Vous savez ce que je pense de ce type de relation. Je ne pourrais pas personnellement être avec un homme plus jeune que moi. Mais chacun fait comme il sent et c'est des questions d'amour. Donc, si on aime quelqu'un et qu'on se sent à l'aise avec cette personne-là, qu'elle soit vieille ou jeune, let's go. Let's go. OK. Yasmine? Alors, je vais rebondir pour dire que je pense un peu pareil. Hein. On ne peut pas faire de jugement, chacun fait son choix. Mais vous savez, être maîtresse pendant 20 ans, d'un seul homme, c'est un respect. Plutôt que pendant 20 ans, avoir connu 50 hommes et puis avoir des déceptions qui n'en finissent pas. Et ensuite, pour faire de grosses déceptions, dépression. Et puis, ça va juger. Pourquoi tu sais ton Donc, it's my core. Yeah, c'est ça. I do what I want with my core. OK. Fidélité à un homme, il est puissant, il est fort. Bébé, je t'aime, bisous à toi. Alors, dis-nous, qu'est-ce que toi, après tout ce qu'on a dit? Oui, moi, je suis quand même d'accord avec elle. Parce que j'ai déjà dit, c'est ce que
ma fille venait de dire tout à l'heure, il faut être à l'aise avec une personne. Voilà, tu peux être avec un milliardaire, mais si tu n'es pas à l'aise avec lui, tu t'en fous de ses milliards. C'est ça, ouais. Parce que l'amour, ça se passe dans la tête. Il ne faut pas parce qu'il a tout, donc je vais aller... Non, non. Parce que moi, je ne peux pas être dur au lit. Il faut que je sois relax pour avoir affaire à mon partenaire. Il faut te donner. Mais souvent, tu es avec quelqu'un, tu dis, non, moi, je n'aime pas ça. Tu m'avais insulté l'autre fois. Est-ce que le col allait à l'école? C'est la tête seulement qui réfléchit. Donc, quand on n'aime pas une personne, on lui dit dès le départ. Tu vois, il y a des gens aujourd'hui, ils ont tout, mais ils sont à la recherche d'un homme. Ils ont tout, ils sont à la recherche aussi d'une femme. Parce que mais pourquoi tu as tout ça et puis pas de femme chez toi? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose... Moi, je connais des gens aujourd'hui, quand tu rentres chez eux, toi, tu dis, ah, c'est ça, il est sur la terre. Mais il n'a même pas une femme. Je dis, tu n'as pas femme là, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose. D'accord, ok, c'est bien compris. Tata Muriel, dis-nous. Alors moi, ma pensée, pour rester dans le thème, hein, les cougars, ce n'est qu'un terme. Cougar. Ok. Et il ne faut pas s'arrêter sur le terme. Faites ce que vous avez à faire. On a dit que, la société a dit que, et tout ce qui va avec, c'est un piège. Parce qu'à la fin, tu es en face de ton miroir, toi et toi seul avec ton miroir. Voilà. Très bien, d'accord. C'est bien noté. Aurélie Alors, conclusion en deux parties. Première partie, il faut être à l'aise avec ce qu'on est, avec ce qu'on a. Moi, en tout cas, personnellement, je ne suis pas sortie avec quelqu'un de plus jeune que moi dans la vie, mais je ne juge pas celles qui le font si elles sont heureuses. Bon, alors, moi, ce que je dis, je réitère toujours ma pensée, c'est qu'on fait des choix dans la vie. On est responsable des choix et on les assume jusqu'au bout. Moi, c'est ce que je dis toujours. Quelle que soit la décision que tu prends, il n'y a pas une personne qui va te juger réellement. Si tu es à l'aise avec toi-même et que tu dors tous les jours, c'est le plus important. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bon week-end à vous. Bye bye. Bisous, bisous. Bon week-end.